Salut tout le monde, bienvenue sur la deuxième partie de l'épisode 13. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vous laisse écouter la suite. Il y a de plus en plus de personnes qui intègrent la spiritualité dans le développement personnel. Mais le problème avec ça, mais on voit comme pop plein de croyances comme le pouvoir de l'attraction, croire aux guides spirituels, aux énergies, le positif qui attire le positif, le plus égale plus et toutes ces choses-là. Donc, est-ce que pour vous, justement, cette spiritualité-là est censée faire partie aussi du développement personnel? Moi, j'aimerais répondre en premier, je vais vous laisser après. Je pense que, en fait, ça dépend. Est-ce qu'une personne est croyante ou pas? Et aussi, si elle n'est pas croyante, est-ce qu'elle croit quand même en quelque chose d'énergétique, tout ça, tout ça. Mais pour moi, je pense que oui, ça intervient. Mais je parle en tant que Rita, qui suis musulmane. Et oui, effectivement, ça fait partie du développement personnel parce que tu vas lire des choses, tu vas comprendre certaines choses. Et comment dire, chez les musulmans, par exemple, quand tu dis le plus égale plus, là, tu donnes, tu reçois, ça fait partie du truc, tu vois, tu vas aider les gens, et puis à un moment donné, ça va te revenir. Puis moi, j'y crois vraiment. C'est pas forcément plus égale plus, comme Lena Situation l'a dit, la finalité est la même, certes, mais elle le dit d'une manière qui n'est pas du tout en rapport avec les religions monothéistes. Mais on sait, tout le monde sait qu'elle a juste repris un concept. Elle n'a pas inventé ce concept-là. Le plus égale plus, c'est quelque chose. Lena Situation, c'est une youtubeuse. Elle a sorti un livre qui s'intitule Plus égale plus. Et elle, dans ses vlogs et dans ses vidéos, elle applique ce truc-là. Genre, par exemple, c'est devenu une personnalité publique qui a beaucoup d'impact et d'influence, mais ça n'empêche pas qu'elle essaye toujours de redonner autour d'elle, que ce soit pour ses amis, pour ses abonnés, tout ça. Mais tu sais, ce truc-là qui est applicable de cette manière-là, elle est tout aussi applicable pour une personne qui est religieuse, tu vois. Donc, c'est juste des principes fondamentaux. Mais oui, moi, je trouve que c'est lié. Okay. Donc, pour Rita, la spiritualité est liée au développement personnel. Et pour toi, Jalil? Rita, elle a fait un bon point. Ça dépend de la personne qui est comme concernée par son développement personnel. Si tu es quelqu'un de croyant, ça dit que on part du principe que tu conçois que l'âme, elle existe. Donc, si tu dois te développer en tant que personne, il faut que tu développes toutes les parties de ta personne, donc ton âme aussi. On fait partie, ouais. On fait partie. Donc, se basant sur ça, oui, pour moi, le développement personnel prend en compte aussi la spiritualité, l'énergie, et je pense que ce sont des concepts qui reviennent de nos jours, mais qui avant, genre il y a quelques centaines d'années où je sais pas, étaient beaucoup plus présents dans la société. Donc on a évolué, on s'est plus focus sur la science et tout. Il y a des trucs qu'on a délaissés ou négligés, mais maintenant ces choses-là reviennent. Donc c'était juste des éléments qui étaient présents dans le quotidien beaucoup plus avant. Ouais. Non, moi je suis comme quasi d'accord avec Jalil et Rita, mais moi je pense que l'être humain a un angle spirituel qui est impossible à nier. Après, est-ce que toi tu choisis d'exprimer cette spiritualité de façon religieuse? Parce que tu peux ne pas croire en Dieu, et j'ai rencontré des gens comme ça, qui ne croient pas nécessairement une déité ou plusieurs, mais qui they're spiritual, they have their own spirituality. Puis moi je sais que chez beaucoup d'occidentaux, et je parlais de ça avec Rita la dernière fois, il y a eu durant les années 60 et 70 tout ce fade de chemically induced mind expansion. C'est le fait de comment on dit expand en français? Étendre son cerveau ou sa spiritualité grâce à des drogues, à des psychedelics, des hallucinogènes comme les champignons par exemple. Il y a beaucoup de gens qui pensent vraiment que quand on prend des champignons, ça aide à faire face à certains traumas qu'on a.
ça nous donne accès à une partie de nous qui est plutôt dans le subconscious, qu'on n'a pas nécessairement accès à elle. Et ces choses-là, c'est des plantes qui ont été consommées, comme il a dit Jalil, depuis l'aube des temps. Ça a été fait par des rituels, de façon spirituelle, maybe par des shamans ou des monks ou whatever. Comme on a tous ce côté-là. Comment on choisit de le vivre depends on everyone. So, mais moi, je pense qu'il faut comme accepter ou du moins comme vivre ce côté spirituel pour être sain à ta façon, mais tu peux pas nier ce côté, je trouve. Et donc, je suis globalement d'accord avec vous, je peux pas nier ça, mais avec cette spiritualité et cette tendance du développement personnel, forcément, on voit des dérives sur les réseaux sociaux. Et t'as, par exemple, si tu vas sur TikTok, tu tombes sur de courtes vidéos de musique pour attirer ce que tu veux. Et donc, ça attire les gens dans des superstitions qui n'ont parfois pas vraiment de sens. Et est-ce que vous pensez que ces dérives-là peuvent être dangereuses? Bah oui, c'est des personnes en fait qui vont trouver la faiblesse des uns et des autres et qui vont l'utiliser à leur profit. Bah c'est comme ça qu'ils vont le faire. Ils vont te dire une phrase qui, comme Sofiane l'a dit précédemment, c'est un truc bateau, un truc universel. Puis toi, à un moment donné de ta vie, tu vas vivre une situation qui rentre et que cette phrase-là s'applique concrètement. Puis tu vas comme être, oh mon Dieu, il a dit exactement ce que je ressens. Ou tu vois, et ça va te faire, oh mon Dieu, c'est pas vrai, il connaît trop de choses, ou il a su pertinemment quoi dire pour que je me sente mieux, ou je sais pas quoi. Et du coup, nous, bah, pour les personnes qui sont un peu plus naïves, on va dire, elles vont juste se jeter sur le produit ou aller donner de l'argent ou aller prendre des coachings avec ces personnes-là, alors que en fait, elles appliquent juste des trucs qui sont applicables à tout le monde et ils font ça juste pour l'argent et non pas juste pour te développer vraiment personnellement. Et c'est même pas des personnes qui ont des compétences pour t'aider à ça. Comme moi, j'ai une amie even if they had the competence. Ouais, mais moi, tu sais, j'ai une amie qui est psychologue et qui a un cabinet maintenant et tout. De la manière dont elle approche les choses, c'est pas la même chose que j'ai vu ici au Canada. Je connais des gens qui faisaient des études en psychologie, puis le mindset et la manière d'approcher les choses étaient complètement différentes. Puis c'est là que tu te dis... Ça, c'est normal. Oui, mais en termes de... Tu sens quand il y a quelque chose, tu fais ça par envie d'aider les gens ou tu fais ça juste pour gagner de l'argent parce que tu sais très bien que ça rapporte, Ok. tu vois. C'est plus Moi, dans je ce pensais, sens-là. moi, je pensais que c'était un peu plus dans les manières d'approcher le patient. Je sais pas Non, si on appelle ça le patient. oui, Parce que mais ça, c'est forcément, il y a normal. des écoles différentes. Oui, et puis même ta personnalité, ce que tu vas apprendre à l'école, toi, la manière dont tu vas l'appliquer n'est pas forcément la même chose que ton collègue à côté de toi va l'appliquer de la même manière. Mais là, c'était dans l'intention, tu vois. Tu sens quand ton intention, elle est là pour aider ou améliorer, et quand c'est juste parce que tu sens qu'il y a du business là-bas, je vais aller faire un tour et me remplir les poches. Moi, genre, here is the issue for me. Parce que toi, tu avais levé le point que Rita, elle était d'accord, and maybe Jalil, if I remember correctly, que dans la société actuelle dans laquelle on vit, on a moins de temps pour se questionner par rapport à nous-mêmes et c'est ce qui crée ce déclic. Ok? Les dérives qu'il y a et le packaging et la commercialisation du self-improvement, c'est aussi une conséquence de cette société. The way que les gens vendent ce produit-là, ils le vendent, bien évidemment, dans la matrice de cette société. So you can't ask the society that made you a certain way to fix you. C'est ça le issue que moi j'ai, c'est qu'on vit dans une société où les gens n'ont pas le temps pour se questionner par rapport à eux-mêmes, mais c'est aussi des gens qui eux aussi, dans la société, font un produit qui fonctionne et fait pour cette société-là. Pour moi, ça n'a pas de sens que you expect that shit to work for you. Mon expérience personnelle, puis I'm using, I guess, sensational words, mais moi, c'est là, en fait, où j'ai that's the issue for me. Pardon.
Moi, je te comprends, Sofiane, et je te dirais que effectivement, dans ce cas de figure-là, c'est vrai. Les gens dans la société occidentale n'ont pas le temps pour eux, etc. Puis du coup, ils vont aller lire des livres qui sont écrits par des Occidentaux qui eux-mêmes n'ont pas eu le temps ou qui ont les mêmes problématiques finalement. Puis quand tu regardes, il y a certaines personnes qui, en ayant lu beaucoup de livres de développement personnel, en ayant regardé des vidéos, écouté des podcasts et tout, n'arrivent toujours pas à trouver la solution. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils voyagent et ils vont voir d'autres ethnies, d'autres personnes qui n'ont pas du tout le même mode de vie et qui peut-être vont leur apporter la réponse à leurs questions parce que ils n'ont pas la même manière de voir les choses, de penser et d'aborder les problèmes. Puis c'est pour ça que moi, je le pense sincèrement, les personnes qui ont des doubles nationalités ou qui ont grandi dans un pays ou qui sont partis dans un autre pays et qui ont toujours la tâche avec par exemple les grands-parents, etc. Toutes ces choses-là vont t'apporter différentes manières de voir les choses, différentes manières de penser et vont te permettre de peut-être aborder les problèmes de différentes manières ou si tu vois que un problème donné, tu l'as abordé de cette manière-là, mais tu sais que tu avais parlé avec ta grand-mère qui habite, je sais pas moi, en Amazonie ou assez lointain pas dans une ville, mais dans un village en dehors de tous les problèmes qu'on a ici en Occident, bah ça va te faire réfléchir autrement. Puis c'est pour ça que je dis, et je le pense vraiment, les personnes qui sont de double nationalité, de cultures différentes ou qui voyagent, qui rencontrent des gens, qui échangent avec eux, ça t'apporte toujours des choses bénéfiques pour toi. Donc, et ça fait partie finalement du développement personnel, voyager. Moi, comment dire, je ne suis pas totalement d'accord avec ça dans le sens où, pour moi, c'est très différent voyager et vivre dans un pays. Non, c'est sûr que c'est différent. Donc, mais en ayant voyagé, tu vas comme juste apercevoir des choses qui sont différentes, qui vont peut-être te questionner sur ton mode de vie, sur ta manière de penser, et ça va enclencher le processus, tu vois. Pour certains, il suffit de juste ça pour te lancer le truc et te poser des questions sur toi. Est-ce que finalement, ce que je fais, c'est vraiment ce que j'aime? Est-ce que c'est ça que j'inspire à la vie? Est-ce que je sers à quelque chose? C'est pas juste je veux me faire de l'argent pour après voyager, boire des coups et m'acheter des iPads et des Lamborghini et tout le tralala, tu vois. Il y en a d'autres que, en ayant vécu ou en ayant côtoyé d'autres personnes, vont se poser des questions bien plus profondes et pas juste ah bah je veux juste mon bien-être, mais aussi ceux de tes proches, des autres, comment contribuer à la société d'une manière active et d'une manière bienveillante. Bah, ça, j'ai l'impression d'écouter tes réflexions à toi. Qu'est-ce que je vais rapporter les miennes. Ouais, tu peux pas projeter ça par rapport à quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Moi, je donne juste mon avis par rapport à ce que moi je suis, effectivement. Mais je suppose que je ne suis pas la seule dans ce monde non, je dis pas que tu es la seule, ou à vivre ce genre de situation-là. Bien sûr que non. Ouais, mais de toute façon, on a ces discussions-là justement pour avoir différents points de vue. Si on avait tous le même point de vue, ça ne serait pas intéressant. Ça, je suis d'accord. Mais ce qui pose beaucoup de problèmes, ou ce qui pose de plus en plus de problèmes aux gens, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est l'injonction du bonheur qu'impose un peu le développement personnel et les réseaux sociaux de manière générale. T'as vraiment des gens qui sont là comme miracle morning routine et des trucs du style en mode le régime keto et je sais pas faire du sport tout se lever tous les matins et prendre un bain glacé, ça va changer votre vie. Moi j'ai un truc à dire heureux. Oui. Par rapport à ça et je sais plus si c'était Proust ou un autre philosophe existentiel. Il disait, c'était quelqu'un qui a vécu une vie de merde, by the way. Comme la plupart des philosophes. Comme leur époque, ils étaient tous, franchement. Ouais. Il a eu une vie de merde. Il était mort dans une chambre de bonne à Paris. Mais Proust, c'est pas un philosophe, c'est juste un écrivain. C'est un écrivain. Ouais, c'est un intellectuel aussi. But I'm not sure, je me rappelle plus si c'était Proust spécifiquement ou un autre, mais c'était un intellectuel Ils sont tous un peu philosophes, les écrivains. Et
Et like he had a sad life. Il est mort dans une chambre de bonne à Paris. Il n'était pas entouré de personnes qui l'aimaient. Il avait juste un seul ami. C'est la seule personne qui le saquait, quoi. C'est pas Baudelaire, ça? Je sais plus. Mais la citation, c'est, il a dit, j'ai eu une vie worth living and I had a happy life. Mais pour ma vie, je n'arrive pas à me rappeler d'une seule semaine qui était happy. You know? So, tu dois pas être heureux pour avoir une vie heureuse. And that really meant something to me. Parce que, comme tu dis, il y a toujours le pressure de genre réussir dans la vie, voilà ce qui va apporter le bonheur. The thing is, like, tu peux repenser à des expériences que tu as eues dans ta vie, qui encore une fois, sur le moment, n'étaient pas drôles, n'étaient pas happy, n'étaient pas satisfaisantes. Mais quand tu réfléchis à où ça t'a emmené, 2 semaines après, 3 ans après, 15 ans après, c'est là où tu peux dire, oh shit, like, that moment was worth having, malgré la souffrance qu'elle a emmenée. Et c'est pas quelque chose qui est présenté. C'est juste, comme t'as dit, hein, NFTs, IG models, like bullshit stuff. Non. Repartons sur la base. Je pense que faut qu'on redéfinisse d'abord. C'est vrai, faut qu'on redéfinisse d'abord c'est quoi qu'on considère comme étant le bonheur pour chaque individu. Merci Jalil, j'avais justement envie d'en arriver à ce point-là. Du coup, c'est quoi ta définition, toi? Franchement, je vais pas aller dans les détails parce que je considère que c'est assez personnel. Mais je vais vous dire que j'ai certains projets qui me tiennent à cœur. Et du moment où j'essaye de réaliser ces projets-là, je trouve, parce que c'est quelque chose que j'ai entrepris, je trouve que depuis que j'ai commencé par me dire chaque jour, je vais essayer de juste faire quelque chose dans le but d'atteindre ces objectifs-là, je me sens mieux. Je me sens mieux parce que si tu arrives à un niveau de ta vie où tu as des objectifs que tu as déjà atteints et tu n'as plus rien d'autre, la vie, tu commences par t'ennuyer. Et l'être humain a horreur de s'ennuyer. Ouais. Donc, Mais pourquoi ça c'est différent de ce que le gars a dit? Parce que là, ce qui te rend heureux, c'est pas le fait d'avoir l'objectif, c'est le fait de travailler pour. C'est ça. So, le gars, il a travaillé pour faire des bouquins, être un intellectuel, and he had a sad life because of it. Mais il considère que c'était une vie worth having. Oui. Ouais, mais c'est ça, il a profité plus du parcours, comme on dit, c'est la route. Ouais, c'était la route. C'est ça, plus que la destination. Donc, je pense que quand il est arrivé à la fin, il s'est dit, ok, j'ai accompli ça. Ouais. C'est pour ça que moi, je disais que it's bullshit quand les gens te parlent de NFT, de Lamborghinis et de Ferraris. Si tu désires ça, tant mieux. Mais respect the journey. No, I won't say it's bullshit. It's bullshit for you. But for someone else who's just dreaming about that, like, c'est son truc, tu vois. C'est ça, parce que peut-être que pour quelqu'un, être heureux, c'est avoir une belle voiture ou quoi. Alors que là, c'est juste que il y a des personnes qui pensent côté matérialiste et il y en a d'autres qui pensent self-improvement dans la psychologie, de la manière de vivre les choses. Peut-être relation humaine, je sais pas, genre, c'est ça. Donc, je suis pas d'accord avec ça. C'est peut-être moi qui s'exprime mal, mais genre, moi, je sépare le journey de l'objectif. Parce que entre moi, je veux publier dans Nature et moi, je veux gagner $1 million, l'objectif, genre, le endpoint, it doesn't matter. What matters is that c'est que you respect the journey. Parce que c'est là où tu vas vraiment te dire, that's what's gonna make the endpoint worth it. C'est pour ça que je dis ça, c'est bullshit. C'est pas que les gens qui veulent ça, c'est de la merde. Non. C'est que, rappelle-toi que ça, c'est juste le endpoint. Là où il faut que tu vraiment, comment dire, like, what you really need to feel, what you really need to appreciate is the journey to that endpoint. Encore une fois, que ce soit publié dans Nature ou avoir un Lamborghini. Ouais, c'est ce que moi j'essaie de dire. Non, je suis d'accord. Mais moi, je pense que les gens sont surtout out sur la définition de ce qu'est être heureux et de ce qu'est le bonheur. Parce que
parce que c'est le malheur du siècle. J'ai l'impression que les gens sont vraiment tristes parce qu'ils veulent être heureux, ils payent des formations pour essayer de se sentir bien et d'être heureux, etc. Les gens, ils s'ennuient. Mais on a tendance à oublier que être heureux, c'est un sentiment comme tous les autres. Quand on s'énerve, on n'est pas tout le temps énervé, c'est un sentiment temporaire qui se dissipe. Quand on est triste, c'est pareil. Quand on est heureux, c'est la même chose. Être heureux, c'est un sentiment. Et quand on passe sa vie à le chercher, on passe sa vie à être malheureux, en fait. Mais that's the marketing society. Mais ça n'a pas de sens. On peut pas promettre aux gens d'être heureux parce qu'ils ont une Lamborghini. C'est faux. Et c'est pour ça que les gens qui ont des Lamborghini souvent sont malheureux, d'ailleurs. T'en connais beaucoup, Sabrina. Écoute, j'ai quelques contacts. J'en dirai pas plus. J'aimerais juste intervenir sur plusieurs choses. Juste pour répondre à ce que tu viens de dire, Sabrina. Comme t'as dit, le bonheur, c'est un sentiment. Tu peux pas être du début quand tu t'es réveillé à quand tu vas te coucher heureux, tu vois. C'est juste que je pense que être heureux, ça représente différentes choses pour certains. Pour certains, peut-être, c'est juste avoir accompli quelque chose qu'ils voulaient accomplir. Pour d'autres, c'est avoir un certain montant sur leur compte bancaire pour pouvoir se payer quelque chose. Bref, c'est différentes choses pour plusieurs personnes. Moi, maintenant, mon interrogation, c'est, j'ai l'impression que quand on dit développement personnel, ça veut pas forcément dire qu'à la fin tu vas être heureux. Ça veut juste dire que entre un point A et un point B, tu as évolué et tu as appris des choses. Maintenant, si en ayant quelque chose qui t'arrive dans ta vie, qui est une expérience qui t'a comme blessé ou qui a été traumatisante pour toi, mais que 2 ans, 3 ans plus tard, tu as processé ça, tu as réfléchi ça, tu as digéré ça et tu arrives à avancer, tu as évolué personnellement. Ça veut pas dire que tu en gardes un bon souvenir et que tu es heureux au point d'être heureux de cette expérience-là, mais tu peux être reconnaissant. Et si tu arrives à être reconnaissant de cette expérience-là, moi je pense que là tu es arrivé à faire vraiment un vrai travail sur toi parce que tu vois plus la chose comme juste quelque chose que tu regrettes, mais quelque chose qui t'a appris quelque chose. Donc pour moi, c'est ça le développement personnel. C'est pas juste je vais faire quelque chose, je vais lire des livres pour être heureux. Et après, qu'est-ce que ça va faire dans ta vie ? Il y a des gens qui ont eu des expériences malheureuses dans leur vie et qui arrivent à un certain moment, à un certain stade dans leur vie et qui sont reconnaissants pour tout ce qu'ils ont vécu parce que ça leur a permis d'arriver à un certain stade et à comprendre certaines choses. Puis c'est là que tu comprends que les petites choses de la vie quotidienne, c'est ça les choses les plus précieuses. Comme la dernière fois, j'ai juste mangé quelque chose que ça faisait longtemps que j'ai pas mangé. Mais tu peux même pas comprendre à quel point j'étais contente, j'étais heureuse. Et j'étais comme putain, moi il m'en faut très très peu pour être heureuse. Mais tu vois ce sentiment-là. Les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. C'est ça, juste ce sentiment genre je suis partie, je me suis acheté ça, j'ai ça, j'ouvre le frigo, je suis contente, je bois mon café le matin avec le petit gâteau que je me suis acheté, j'étais contente. Bah tu te dis est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 10 millions sur mon compte? J'ai ce petit truc-là. J'appelle ma mère, elle va bien, je vais bien, ma sœur va bien. Alhamdoulilah, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je demande de plus que ça? Mais globalement, je suis d'accord avec toi. Mais j'aimerais juste peut-être reformuler certains points quand tu parlais du fait que pour certains c'est le fait je sais pas moi d'avoir une voiture ou $1 million sur leur compte bancaire qui leur procure du bonheur ou de la joie. Moi je pense pas que ça procure du bonheur ou de la joie, je pense que ça procure de la satisfaction, un sentiment d'accomplissement. Est-ce que c'est pas mauvais de se sentir accompli? Non, je dis pas ça d'un point de vue négatif, je dis juste que j'ai l'impression que les gens confondent satisfaction et bonheur. Peut-être ça, il y a moyen. Tu vois, être satisfait de sa vie, ça ne veut pas dire qu'on est heureux. Et ne pas être satisfait de sa vie ne veut pas forcément dire qu'on est malheureux. C'est déjà la fin de la deuxième partie.
Retrouvez-nous sur nos réseaux TikTok, Insta, YouTube, Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous, commentez, mettez des likes.